Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous pouvez m'écrire yes ou oui dans le chat, s'il vous plaît? Si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Normalement, il y a toujours un petit décalage entre ce que moi je vois à l'écran et ce que vous voyez. Qu'est-ce que vous pouvez m'écrire, s'il vous plaît? Normalement, c'est bon, mais je voudrais m'en assurer, s'il vous plaît. C'est bon, vous m'entendez? Alors, ce serait vraiment cool que toutes les personnes qui sont déjà là m'écrivent oui dans le chat pour me dire que vous m'entendez, vous me voyez bien. On va commencer dans quelques minutes. Et moi, j'ai besoin de votre retour parce que si je vois personne, ça va être compliqué. Encore une fois, est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, m'écrire oui dans le chat si vous m'entendez, si vous me voyez? Gozia, je vois que vous me voyez, c'est super, mais il y a d'autres personnes qui sont là. On est 8 pour l'instant. Donc, c'est important pour moi de savoir si vous m'entendez ou pas. Bonjour. Bonjour Zeneb. Ça se dit comme ça, Zeneb? Votre prénom? C'est bien ça? Ok, super. Vous m'entendez bien? Ok. Bon, eh ben on va commencer. Je vais entendre encore 2-3 petites minutes. Est-ce que vous pouvez m'écrire dans le chat d'où est-ce que vous venez en France? Là, moi, je suis à Grenoble. Il commence à pleuvoir. Vous habitez où? Les uns et les autres? Qui est-ce qui est là? Hugo, Zeneb, Sébastien, Marie, Marina, Douana, Gozia, Felipe. Vous habitez où en France? Enfin, vous habitez où, quoi, tout simplement? De Metz? Ok. Ok, ça va être compliqué hein, s'il y a personne qui répond à mes questions. Donc, bon, écoutez, on va commencer. Alors, hop.
Tchouk, 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 tchouk. Alors normalement, voilà, vous devez voir le diaporama. Voilà, est-ce que ça bouge? Ça bouge bien. Voilà, par contre, moi, ça ne m'arrange pas du tout. Donc, tout comme ça, mode présentateur. Voilà. Ok, donc il n'y a qu'une seule personne qui va me dire d'où elle est. C'est génial. Bon, bah allez, c'est parti. Donc ce soir, je vais vous présenter comment vous débarrasser rapidement et définitivement des crises d'angoisse. J'ai mis près de 5 ans de développement en consultation pour trouver ces solutions. Et donc j'espère qu'elles vont vous aider. Et donc ce soir, on va parler de santé mentale. Alors, ok, elle fonctionne. Voilà, très bien. Donc, comme je disais, les personnes qui sont présentes, merci d'être là. Et si vous pouvez signaler bonjour Isabelle, signaler votre présence en mettant un oui ou la ville d'où vous venez dans le chat, ce serait super sympa. Sinon, ça va être un peu... Eh ben, on va se faire chier, hein, tout simplement. Et moi, j'ai pas trop envie de ça, quoi. Donc, pour les 45 minutes, 50 minutes qui vont arriver, je vais vraiment vous inviter à mettre votre téléphone en silencieux, couper les messageries, les notifications. Vous pouvez éventuellement mettre un casque s'il y a du bruit autour de vous. Vous pouvez prendre un petit peu d'eau, de quoi noter. Et comme ça, les questions que vous pouvez avoir, eh bien, vous pourrez me les poser à la fin. Les questions seront plutôt à la fin. Donc, je vais vous présenter comment vous débarrasser en fait des crises d'angoisse. Donc, la triste vérité, c'est que moi, j'ai fait ce constat ces dernières années, depuis que j'exerce comme spécialiste en traitement des crises d'angoisse, c'est que la moitié des femmes, ça c'est statistique, la moitié des femmes vont souffrir de crises d'angoisse durant leur vie. Et c'est 33% de la population, hommes et femmes, qui à un moment ou à un autre vont subir des crises d'angoisse dans leur vie. Et ces crises d'angoisse et toutes les pathologies qui sont associées à ces crises d'angoisse, les addictions, les insomnies, la désociabilisation, eh ben, ça va diminuer leur espérance de vie de 10 ans. Et on a remarqué qu'également, les personnes qui souffrent de troubles anxieux, ils mettent en général environ 10 ans avant de vraiment prendre les choses en main et vraiment tout simplement demander de l'aide et s'en sortir. Et donc, la grande question, c'est est-ce que vous voulez faire partie de ces gens qui perdent ainsi les plus belles années de leur vie? Donc, mettez-moi juste plus 10 dans le chat si vous voulez vous débarrasser des angoisses dans les prochaines semaines. J'attends vos réponses. Est-ce que ça vous motive de vous débarrasser des angoisses dans les prochaines semaines? En général, si vous êtes là, c'est pour cette raison. Donc, vous mettez plus 10 dans le chat. Dernière chance. Dernière chance. Ah, merci Zenep. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dans cette salle qui veut se débarrasser? Super Gozia. Gozia aussi qui veut se débarrasser des crises d'angoisse. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent se débarrasser des crises d'angoisse? Oui, non, peut-être, on ne sait pas. Ok. Bon, vous savez quoi? Je vais couper le chat en fait, parce que c'est trop difficile pour moi de voir personne qui répond. Donc, je préfère faire 100 pieds de chat visible pour moi. Voilà. Ok, donc si vous voulez vous débarrasser des crises d'angoisse dans les prochaines semaines, écoutez bien ce que je vais vous partager dans les 40 prochaines minutes. Donc, la promesse que je vous fais, moi, c'est que durant cette conférence, eh bien, vous allez découvrir tout simplement comment ne plus être un boulet pour vos amis, pour vos copines quand vous sortez, ne plus avoir à vous limiter dans vos sorties,
probablement ça doit vous arriver d'éviter de faire certaines choses. J'ai une cliente que j'ai vue aujourd'hui qui habite juste à côté de la mer. Ben, elle, par exemple, elle ne va plus à la plage. Ne plus avoir peur de faire vos courses, d'aller dans les supermarchés, ou alors dans les supermarchés quand il y a trop de monde, c'est peut-être des choses qui vous arrivent à vous aussi, et vous débarrasser de l'anxiété sans médicaments, sans devoir prendre des médicaments tous les jours, ne plus avoir peur de vivre une crise d'angoisse sur l'autoroute, ne plus avoir peur de faire une crise d'angoisse en public. Est-ce que tout ça, c'est des choses qui vous intéressent? Moi, c'est ce que je vous promets, c'est comment vous allez réussir à faire ça. Vous allez apprendre ça dans les 40 minutes qui vont arriver là. Est-ce que c'est une promesse qui vous paraît audacieuse? Est-ce que c'est une promesse qui vous paraît euh, importante? Je pense que oui. Et donc, je vais simplement vous montrer que je vais la tenir, cette promesse. Donc, le programme de ce webinaire. Durant ce webinaire, ce que vous allez apprendre, c'est les 6 erreurs à éviter absolument, mais que tout le monde fait pour éviter les crises d'angoisse. La deuxième partie, ça va être la seule chose à garder en tête pour arrêter une crise d'angoisse instantanément. En 3, vous allez voir comment apprendre à diminuer la fréquence et l'intensité des attaques de panique. En 4, on va voir un élément contre-intuitif pour diminuer le stress au quotidien et sur le long terme. Et en 5, on va voir comment la stimulation des sens va vous permettre de mettre fin aux crises d'angoisse instantanément. Et pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin, eh bien, je vais vous offrir un cadeau. Pour tous ceux qui auront la motivation de rester tout au long de la présentation, un cadeau qu'on verra juste après les questions et réponses. Et pour ceux qui restent vraiment jusqu'au bout, il y aura un bonus additionnel que je vous proposerai. Alors, à qui s'adresse ce webinaire? Ce webinaire, il s'adresse à toutes les personnes qui souffrent ou ont souffert de crises d'angoisse, d'attaques de panique et qui ont envie de s'en sortir, de retrouver la joie de vivre, la liberté. Ça s'adresse à vous si vous croulez sous le stress, les angoisses, la pression, si vous souhaitez ne plus angoisser et retrouver le sommeil. Que vous en avez marre de devoir toujours demander de l'aide, marre des impacts que l'anxiété a sur votre vie sociale, sur votre couple, que vous en pouvez plus d'être limité dans vos activités, que vous avez peur de prendre des médicaments parce que vous avez peur de tomber là-dedans. C'est quelque chose que j'entends souvent, ça, j'ai peur de tomber là-dedans. Par contre, ce webinaire, il n'est pas fait pour vous si vous pensez qu'en faisant tout le temps la même chose, vous allez avoir des résultats différents. Si vous cherchez une pilule miracle ou fantaisiste, il y a plein de gens qui vont vous proposer ça. Des petits pendentifs, des petits morceaux de pierre à mettre sous votre oreiller. Moi, je ne propose pas ça. Si c'est ce que vous cherchez, ça ne va pas être pour vous. Et si vous êtes attentiste, si vous êtes défaitiste, passif devant la situation, et si vous pensez surtout que sans méthode, vous allez pouvoir vous en sortir. Si vous pensez que ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, 6 mois, ça dépend des gens, que vous avez ce genre de problème, et que sans méthode, vous allez réussir à vous en sortir. Alors, qui je suis? Moi, je m'appelle François Tomzik, je suis thérapeute depuis 2019, expert en gestion des crises d'angoisse. J'ai accompagné plus de 500 personnes au sein de mon cabinet sur les crises d'angoisse et toutes les problématiques qu'il y a autour de l'anxiété. Donc, les insomnies, les phobies, les TOC, bien sûr les attaques de panique et les crises d'angoisse. Alors, petite précision, si vous demandez quelle est la différence entre les attaques de panique et les crises d'angoisse, et bien c'est la même chose. En fait, ce sont des dénominations qui regroupent exactement la même chose, sauf que crise d'angoisse, c'est l'ancien terme finalement, et attaque de panique, c'est le nouveau terme qu'on utilise en psychologie. Une nouvelle personne qui est arrivée. Bonjour Cindy, bonjour Juliette, bonjour Laurie, bonjour Isabelle. Isabelle, j'avais déjà vu. Ok, on continue. Donc, pourquoi est-ce que vous devriez m'écouter? Qui je suis en fait pour savoir ce que je suis en train de vous raconter, quoi. En fait, déjà moi, personnellement, j'ai toujours été quelqu'un de très stressé, très angoissé.
Euh, quand j'étais adolescent, enfin bon, je me bouffais les ongles, je faisais des crises de panique dans tous les sens. Et puis, en fait, à la fin de l'adolescence, j'ai découvert un truc qui m'a beaucoup aidé. En fait, j'ai rencontré l'alcool et puis la drogue. Et pendant un certain temps, ces produits-là m'ont permis de vivre, de survivre, de faire certaines choses sans avoir d'attaque de panique finalement. Ça me permettait de contrôler ça. Et peut-être il y en a parmi vous qui ont remarqué que quand ils buvaient, bah, par exemple, ils avaient moins de symptômes anxieux. En tout cas, j'ai pas mal de clients qui viennent me voir, par exemple, pour des problèmes d'alcool, et finalement, on se rend compte que les problèmes qu'ils ont, bah, c'est des problèmes d'anxiété, quoi. Euh, donc voilà, et bah, ça a continué comme ça pendant une dizaine d'années environ, donc on va dire de mes 20 ans jusqu'à mes 30 ans. Et puis bah, vers mes 30 ans, j'ai commencé à vieillir, et puis bah, évidemment, ces produits-là, ils ont commencé à bah, avoir des conséquences sur ma vie. Ils ont commencé à avoir des conséquences sur ma santé, et puis surtout, ça a commencé à moins bien fonctionner, et puis à plus fonctionner du tout. Donc j'ai voulu arrêter. J'avais voulu arrêter ces trucs-là. Donc c'est ce que j'ai commencé à faire. J'ai commencé à diminuer ma consommation. Et ben, le problème, c'est qu'en faisant ça, ben, évidemment, les crises d'angoisse, elles sont réapparues. Et j'ai commencé à en faire de plus en plus. Mais bon, j'ai bien vu que donc c'était pas la solution de prendre ces substances-là. Et donc je suis allé voir comme certaines personnes peut-être parmi nous, je suis allé voir un psychiatre. Et ce psychiatre, il m'a donné des médicaments, ce qu'on appelle des anxiolytiques, qui sont finalement des drogues légales, quoi. Donc j'avais plus de crise d'angoisse, mais par contre le problème n'était pas disparu. Et puis moi, ça me faisait peur d'en prendre de plus en plus de ces trucs-là. Euh, et puis un jour, bah, j'ai arrêté. Et du coup, bah, les crises d'angoisse, elles sont revenues. Et donc là, j'ai commencé à vraiment chercher une solution. Et bah, en fait, je me suis formé. Je me suis formé comme thérapeute. D'abord pour moi, pour trouver des solutions pour moi. Et puis ensuite, bah, pour aider les autres. Et donc d'année en année, j'ai fait différentes formations, j'ai essayé différentes techniques que j'ai essayées sur moi. Et ça a marché, bah, ça a très bien marché. Moi, je fais plus de crise d'angoisse aujourd'hui. Puis j'ai commencé à les proposer à d'autres personnes. Et puis j'ai j'ai expérimenté diverses techniques. Euh, et j'ai découvert, entre guillemets, celle qui fonctionnait le mieux, en fait, ou la combinaison des techniques qui fonctionnaient le mieux. Voilà. Voilà pourquoi je pense que ce que je suis en train de vous raconter là a beaucoup de valeur parce que bah, simplement je suis passé moi à travers les crises d'angoisse et j'accompagne très régulièrement, tout le temps, enfin toutes les semaines, c'est mon métier quoi, des personnes qui ont des crises d'angoisse. Voilà, donc là, voilà, je décris un petit peu les symptômes que j'ai pu ressentir. Donc la tête qui tourne, je sortais moins, je voyais moins d'amis, et, je faisais de moins en moins de choses. Et surtout, c'était comme un puits, quoi. Un puits sans fond de plus en plus noir, où je me demandais mais comment j'allais m'en sortir, quoi, tout simplement. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est quoi? Euh, ouais, donc c'est mon histoire, hein. Moi, j'étais à cette époque-là, j'habitais en métropole, et puis je suis parti. En fait, j'ai changé de métier. J'ai changé de métier. Je suis devenu moniteur de plongée, pensant que être dans la nature, tout ça, ça me ferait du bien. Ben, le problème, c'est que ça n'a pas marché, quoi. Et même quand je plongeais, ça m'arrivait de ressentir cette anxiété, même sous l'eau, quoi. Voilà, puis ça a été vraiment ça le point de bascule, c'est quand j'étais donc à Mayotte, il y a eu comme il y en a souvent, hein, il y en a tous les ans à Mayotte, il y a des, c'est un petit peu la saison des émeutes, et là, du coup, il y avait des émeutes, du coup, les routes étaient fermées, du coup, l'approvisionnement dans les pharmacies se faisait plus, ce qui fait que les médicaments que je prenais, ben, il y en avait plus, et donc, je n'ai plus réussi à en prendre. Et c'est là que les symptômes d'anxiété, de crise d'angoisse sont revenus à la charge. Et je me suis dit bah, que c'était pas possible, quoi. C'était pas possible de vivre comme ça. Euh, ouais, de vivre comme ça et d'avoir toujours un fil à la patte, quoi, quelque part. Alors, bonjour aux personnes qui viennent de nous rejoindre. Marina, Elvis, bienvenue. Ouais, donc voilà pourquoi j'ai décidé de me débarrasser de tout ça.
Alors, pourquoi est-ce que je fais ce webinaire? Je fais ce webinaire parce que moi, ce que je veux, c'est justement aider un maximum de personnes à se débarrasser, à se sortir des crises d'angoisse. Sortir de ce truc qui m'a empêché de vivre beaucoup trop longtemps et qui, pour certains d'entre vous, vous empêche aussi de vivre depuis quelques mois, quelques semaines, parfois quelques années, bien souvent quelques années. J'ai envie de partager ce que j'ai appris au cours de mon histoire avec l'anxiété, ce qui m'a permis de me libérer des crises d'angoisse et des attaques de panique. Donc je vous ai parlé tout à l'heure du programme du webinaire, vous pouvez le relire pour les personnes qui viennent d'arriver. Et on va faire le premier point, donc, qui est les 6 erreurs à éviter absolument, mais que malheureusement tout le monde fait, pour éviter les crises d'angoisse. Alors, hop là. La première des grandes erreurs, c'est de ne pas respecter ses besoins physiologiques. C'est quelque chose d'évident, mais je vais quand même le rappeler parce que bien souvent les gens ne le font pas. Et vous l'avez probablement remarqué que vos symptômes d'angoisse, ils augmentent quand vous n'avez pas assez dormi, quand vous avez mal mangé, soit quand vous mangez des choses pas très bonnes pour le corps, hein, donc je pense à la nourriture très transformée, au sucre, la malbouffe, quand vous manquez de sommeil, peut-être quand vous ne faites pas de sport ou quand vous ne faites plus de sport. Bref, quand vous ne faites pas attention à comment vous vous sentez, comment fonctionne votre corps. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, on dort 1h30 de moins qu'il y a 50 ans. Alors, évidemment, il y a des personnes qui vont me dire « Oui, mais bon, j'ai pas le temps de faire toutes ces choses. » Ah oui, mais sauf que, en fait, le stress qui, à la fin, crée de l'anxiété, qui, à la fin, crée des crises d'angoisse, c'est quelque chose qui vient aussi des besoins physiologiques qui ne sont pas respectés. Donc vraiment, l'une des plus grosses erreurs, et c'est très important de faire attention à ça, et si déjà vous arrivez à faire attention à ça, véritablement, vous allez voir votre état s'améliorer. Alors évidemment, il y a des personnes qui se réveillent en pleine nuit à cause des crises d'angoisse. Donc c'est plus difficile pour bien dormir. Mais justement, en travaillant sur l'anxiété, on va pouvoir retrouver un bien meilleur sommeil et mieux dormir. Et du coup, ça, au lieu d'être dans une spirale infernale, vous allez être dans une spirale bénéfique finalement, qui va faire que vous allez être de moins en moins stressé, de moins en moins inquiété, en anxiété, pardon. Donc vraiment, premier point, ne pas respecter ses besoins physiologiques. Le deuxième point, la deuxième erreur que tout le monde fait, c'est avoir une vie déséquilibrée, complètement déséquilibrée entre les différents domaines de vie. Et moi, je suis un très bon exemple de ça. En l'occurrence, moi, je travaille beaucoup trop. Et du coup, il y a des moments où je suis anxieux parce qu'en fait, il y a certains domaines de ma vie qui ne sont pas comblés, tout simplement. Heureusement pour moi, je suis un petit peu spécialiste de l'anxiété. Et donc, j'arrive à mettre en place des outils qui me permettent de faire baisser mon niveau d'anxiété. Mais si on ne connaît pas ces outils, c'est pas facile de les mettre en place. Et puis, on a le cerveau qui commence à tourner dans tous les sens et à avoir des attaques de panique. Donc, les 7 domaines de vie, hop là, en fonction de qui vous en parlera, vous entendrez parler de 7, de 9, de 6. C'est pas très, très important. Vous allez voir, dans l'idée, c'est le physique, la santé mentale, émotionnelle et spirituelle. Donc, spirituel, ça peut être pour certaines personnes aller prier. Il y en a pour d'autres, ça va être faire de la méditation. Il y en a d'autres, ça va être se promener en forêt, aller dans la nature. En tout cas, la spiritualité, voilà, c'est ça. C'est grosso modo prendre soin de soi et de son esprit. Le troisième point, le travail, la carrière. Voilà, les relations sociales, les relations familiales. Quatrième. La cinquième, c'est la stabilité financière. La sixième, ça va être tout ce qui est développement personnel. Et puis en 7, tout ce qui va être loisirs et détente. Voilà, c'est important que ce soit équilibré entre ces différents domaines de vie. Parce que sinon, on se sent mal, quoi, tout simplement.
Est-ce que vous savez ce que c'est que ces différents domaines de vie? À quoi ça correspond, toutes ces choses-là? Mettez-moi oui ou non. Alors, mettez-moi oui si vous savez tout ce que c'est tout ça, et mettez-moi non si vous avez envie que je développe un petit peu plus ce qu'on entend par santé physique, santé mentale, émotionnelle et spirituelle, travail, carrière, relations sociales, stabilité financière, développement personnel et loisirs et détente. Alors, je vous laisse me répondre, mais pour l'instant, depuis le début, il n'y a pas grand monde qui répond. Ok, donc je vous laisse écrire oui ou non si jamais vous voulez que je développe un peu plus. Et on va passer donc à la troisième erreur. La troisième erreur, c'est la comparaison excessive. C'est finalement être un peu trop souvent sur les réseaux sociaux. C'est être un peu trop souvent sur regarder la télé, les infos. Regarder la vie des autres finalement. Parce que quand on regarde la vie des autres, on va toujours y voir quelque chose de mieux que dans notre propre vie. Et à force de faire ça, ça va créer une tension de plus en plus grande à l'intérieur de nous. Et cette tension, elle va finir par nous faire du mal finalement. Et on va avoir des idées du style, est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que j'ai une vie qui est bien? Est-ce que je suis pas en train de passer à côté de ma vie? Est-ce qu'on m'aime? Est-ce qu'on m'apprécie? Vous voyez, est-ce que je suis pas, est-ce que je suis normal? Vous voyez un petit peu toutes ces questions lancinantes qui petit à petit vont prendre beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de place quoi, finalement. Donc faire très attention à ça, comparaison excessive sur les réseaux sociaux notamment, et faire attention aux news, aux infos, aux actualités. À pas trop passer de temps là-dessus. Alors la quatrième erreur, ne pas écouter son corps et ses émotions. Ça rejoint un petit peu ce que je disais dans le point numéro 1, mais là on est vraiment sur les émotions. Et donc ne pas respecter ses émotions, c'est pas faire attention quand on est triste, quand on est en colère, quand on est anxieux justement. Parce que ces émotions, elles sont là pour nous indiquer une direction à suivre. Malheureusement, par notre éducation et pour d'autres raisons, il y a certaines personnes qui sont coupées de leurs émotions. Et au lieu de prendre les émotions pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire des signaux, des indications, elles se mettent à penser que les émotions, c'est la réalité elle-même. Et donc, quand on se sent triste, on va se mettre à penser que on a une vie triste. Alors que pas forcément, c'est juste qu'il y a quelque chose qui nous rend triste sur le moment. Et donc cette identification aux émotions, c'est quelque chose qui est assez contre-productif. Donc c'est important de comprendre que ces émotions, elles sont là pour nous permettre d'adapter notre comportement vers quelque chose de beaucoup plus positif pour soi. Et ça, c'est une compétence qui s'apprend. Ok, cinquième erreur. La cinquième erreur, c'est de croire qu'on n'a pas le temps de s'occuper de soi. J'entends très souvent, je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela à cause de mes enfants, à cause de mon travail, à cause de mon mari ou de ma femme, à cause de tout un tas de raisons finalement. La vérité, c'est que ce sont bien souvent des excuses. Ou alors c'est une organisation qu'on n'arrive pas à trouver. Ou alors c'est qu'on ne sait pas comment faire. Mais si la conséquence de ne pas prendre de temps pour soi, si la conséquence de ne pas prendre soin de soi, c'est de se retrouver avec des crises d'angoisse, des attaques de panique, de ne plus pouvoir faire certaines choses, moi je pense que c'est important de retrouver ce temps-là pour prendre soin de vous. D'ailleurs, vous êtes des gens qui avaient tendance finalement à prendre soin d'eux, puisque vous êtes là ce soir pour apprendre à comment faire pour diminuer, voire vous débarrasser des crises d'angoisse. Et il y a souvent quelque chose dont je parle, c'est que il y a certains de mes clients qui disent oui, mais bon, si je prends trop de temps pour moi ou si je prends du temps pour moi, c'est un petit peu égoïste, je pense pas aux autres. Ce que je leur réponds, c'est ok, mais est-ce que le plus grand des égoïsmes, c'est pas justement de ne pas prendre ce temps pour soi? Parce que qui va s'occuper de votre maison? Qui va s'occuper de vos enfants? Qui va s'occuper de vous, tout simplement, ou de vos parents, ou de peu importe avec qui vous êtes en relation, si vous êtes en train de faire des crises d'angoisse, des attaques de panique? Vous ne pourrez plus vous occuper de vous. Et donc finalement, en ne prenant pas soin de vous, vous faites un petit peu preuve d'égoïsme. Vous voyez un petit peu la relation entre les deux. Je sais bien que ça peut être un peu contre-intuitif, mais
Moi, je pense que c'est une grosse part de la vérité. Ok. Sixième erreur. La sixième erreur, ben, c'est de croire qu'on ne peut pas faire autrement. J'écris à beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui m'écrivent des messages et qui veulent juste qu'on leur explique, qu'on les valide dans le fait qu'ils pourront jamais s'en sortir des crises d'angoisse, que c'est fichu pour eux, qu'ils ont déjà tout essayé. Ben, je suis désolé de le dire, mais c'est pas le cas en fait. En fait, c'est pas le cas. Les personnes enfin, en tout cas moi, les personnes que j'accompagne et moi-même, ben, pensent souvent que ça va pas pouvoir s'arranger, mais ils ont un petit espoir, une petite envie que ça aille mieux, et donc ils passent à l'action. Et devinez quoi, bah, ça va mieux. c'est Donc ça, c'est vraiment important de garder ça en tête. L'une des plus grosses erreurs, c'est de croire qu'on peut pas faire autrement, qu'on est complètement bloqué, qu'on est complètement menotté. Hein, et, euh, et croire aussi que c'est irrémédiable. Beaucoup de personnes qui souffrent de crises d'angoisse peuvent avoir comme idée qu'il y a quelque chose dans leur tête qui est cassé, ou alors que c'est génétique, ou alors que, euh, bah, comme leurs parents, ou leur maman, ou leur papa est très angoissé, c'est normal qu'ils soient très angoissés. Je peux que vous affirmer que ça peut évoluer, ça peut changer, ça évolue et ça change, pour peu qu'on le veuille et pour peu qu'on s'en donne le temps et les moyens. Et juste une petite remarque, j'imagine que vous n'avez pas été angoissé toute votre vie. J'imagine qu'à un moment de votre vie, vous avez été comme tout le monde, un petit enfant qui courait dans l'herbe avec un grand sourire. Donc vous avez déjà vécu sans angoisse. Et donc comme vous avez déjà vécu sans angoisse, vous pouvez de nouveau vivre sans angoisse. Moi, je vous en fais la promesse. J'en suis sûr. Enfin, c'est difficile en fait J'aimerais bien pouvoir vous brancher à mon cerveau directement pour que vous puissiez voir tous les cas que j'ai vus, que vous puissiez voir toutes les personnes que j'ai accompagnées et toutes ces personnes qui s'en sont sorties, tout simplement. Mais donc, c'est en faisant ce webinaire que j'essaye de vous faire passer ce message, tout simplement. Ok, donc voilà les 6 erreurs à éviter et que tout le monde fait pour se débarrasser des crises d'angoisse. Donc maintenant, on va voir la seule chose à garder en tête pour arrêter une crise d'angoisse. Donc, la seule chose à garder en tête, et aussi la plus importante, c'est qu'arrêter une crise d'angoisse, bah, c'est très difficile. La meilleure chose à faire, c'est donc de faire de la prévention. Et l'essentiel pour ne pas faire de crise d'angoisse, c'est de maintenir le système nerveux autonome à un niveau d'activation très bas. Je voudrais juste savoir si vous savez ce que c'est que le système nerveux autonome. Alors, je vais tester un truc, puisque dans le chat, ça répond moyennement. Je vais vous envoyer un sondage. Essayez de répondre à ça, s'il vous plaît. Vous pouvez juste me mettre... c'est pas possible. Ah, oui, il y est. Voilà, donc je vous l'ai mis dans le chat. Connaissez-vous la différence entre système nerveux sympathique et système nerveux parasympathique? Vous pouvez juste cliquer sur oui, sur non, ou sur la troisième réponse. Et en fonction de vos réponses, je détaillerai un petit peu plus ce que c'est. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que la solution, c'est dans la prévention et que pour ne pas faire de crise d'angoisse, il faut garder son système nerveux autonome à un niveau d'activation bas. Et comment on fait ça? Eh bien, en mettant en place certaines choses qui vont vous permettre de vous tranquilliser, de vous calmer, tout simplement. Ça, c'est la seule chose à garder en tête pour éviter les attaques de panique, c'est que tout est dans la prévention. Alors, on va passer au troisième point. Hop là. Apprendre à diminuer la fréquence et l'intensité des attaques de panique. Alors, encore une fois, les attaques de panique, elles ont une raison d'être. Et cette raison, elle est simple, même si elle n'est pas forcément facile à traiter. Cette raison, c'est la suractivation, comme je disais, du système autonome. Donc, ce qu'il faut faire, c'est apaiser ce système nerveux autonome en fonction de l'origine des angoisses. On va procéder différemment, car il y a différentes origines purement
Il y a des origines purement traumatiques des angoisses, il y a les accidents, il y a des agressions sexuelles, il peut y avoir des deuils, il peut y avoir des origines qui sont plus diffuses et qui vont tourner autour des circonstances dans lesquelles un enfant a pu grandir d'une manière générale, à cause par exemple d'un environnement insécurisant. Il y a plein de choses comme ça qui peuvent rendre un environnement insécurisant pour un enfant, comme par exemple un divorce, un déménagement, un adultère, des violences verbales ou des violences physiques. L'idée générale, c'est de déterminer les causes de cette anxiété pour en prendre conscience, car savoir que ça ne vient pas de nulle part, bah, c'est déjà d'un très grand réconfort. Et ensuite, on va traiter cette cause ou ces causes tout en apaisant le système nerveux autonome. Voilà comment on fait pour diminuer la fréquence et l'intensité des attaques de panique. Et évidemment, en diminuant la fréquence et en diminuant l'intensité, ben, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est qu'il n'y en a plus, tout simplement. On fait tout simplement plus de crises d'angoisse. Ok, donc ça c'était le point 4. Quel élément, pardon, non, c'était le point 3, et on va passer donc au point 4, l'élément contre-intuitif pour diminuer le stress au quotidien et sur le long terme. Donc cet élément, eh bien, c'est d'affronter en fait ces peurs. C'est assez bizarre, mais ce qui fonctionne vraiment, c'est d'affronter ces peurs. C'est de se mettre dans des situations qui normalement nous créeraient des crises de panique pour s'en débarrasser justement. Le truc, c'est qu'il ne faut pas faire ça n'importe comment. Si vous, là, je ne sais pas, si par exemple vous avez peur de prendre le bus et que vous prenez le bus maintenant, ben, ça va probablement mal se passer. Par contre, si vous faites ça avec une certaine méthode, avec une certaine progressivité, en étant accompagné par une personne qui sait comment faire pour faire en sorte que vous puissiez prendre le bus tranquillement, eh bien, petit à petit, ça va désactiver la réponse de votre système nerveux autonome. Et petit à petit, vous allez simplement pouvoir reprendre ces activités que vous aimeriez bien avoir. Parce que comme vous le savez, comme vous le vivez, essentiellement, les crises d'angoisse, les attaques de panique, c'est la peur d'avoir peur. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ça? La peur d'avoir peur. Normalement, j'ai même pas besoin de vous le demander, je sais que ça vous dit quelque chose. Ne plus faire certaines choses parce qu'on a peur d'avoir une attaque de panique. Et plus vous allez faire ça, et plus vous allez renforcer en fait l'anxiété. Et donc, la manière de travailler là-dessus, eh ben, c'est une exposition progressive qui va vous permettre de vous débarrasser de toutes ces phobies, que ce soit pour la santé. Est-ce que mon cœur va exploser? Est-ce que ma tête va exploser? Est-ce que je vais pas devenir schizophrène? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Est-ce que je vais réussir à respirer? Est-ce que je vais pas faire une attaque de panique dans le magasin, une attaque de panique dans un concert, au cinéma, dans le train, dans le bus? Est-ce que je vais pas tomber raide à terre? Est-ce que je vais pas me pisser dessus? Et ben, toutes ces choses-là, en fait, on les désactive au fur et à mesure en faisant une exposition très progressive et en utilisant des outils de relaxation. Alors, c'est pas des outils de relaxation, c'est pas de la sophrologie, quoi. C'est différents outils de relaxation qui sont adaptés à chaque personne parce que, eh bien, on est tous différents. Il y a des outils qui fonctionnent mieux pour les uns et pour les autres. Et c'est ça, notamment, qui est important, c'est de savoir repérer quel outil fonctionne pour les uns ou pour les autres. J'avais une cliente tout à l'heure en coaching, je lui parlais de bruit blanc. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, les bruits blancs. Les bruits blancs, c'est le bruit que font les ventilateurs, les moteurs d'avion, les trains, les machines à laver. C'est des bruits qui font des bruits assez sourds comme ça. Et ben normalement, ces bruits-là, si on les écoute, ça a tendance à chasser les pensées. Et donc, quand on fait une crise de panique, si on met ça sur les oreilles, eh bien, ça chasse la crise de panique, tout simplement. Et ben pour elle, ça fonctionne pas. Voilà, elle a essayé, ça marche pas. Mais c'est pas grave, il y a plein d'autres techniques. Le truc, c'est qu'il faut trouver celle qui vous correspond. Et j'ai un autre client qui, lui, est un peu plus avancé dans le programme. Bah, pour lui, ça fonctionne très bien. Et donc, il fait des exercices de respiration en écoutant ça. Et puis, je vous invite à regarder si vous avez ma page, comment ça s'appelle, Instagram. Il y a quelques témoignages que j'ai commencé à publier.
bah, il y en a un où c'est un client que j'ai en ce moment, mais il n'arrivait plus à aller au magasin et maintenant il y retourne, quoi. Voilà. En quelques semaines, très peu de temps. Enfin voilà, ça c'est cet élément contre-intuitif pour diminuer le stress au quotidien et sur le long terme, eh bien c'est de s'exposer de manière progressive, sûre, adaptée aux facteurs de stress. Pas comme pas y aller comme ça tête baissée, sans préparation, ça c'est pas une bonne idée. Mais voilà, c'est assez contre-intuitif, mais c'est ce qu'il faut faire. Dernier point, comment la stimulation des sens va vous permettre de mettre fin à une crise d'angoisse instantanément. Donc, comme je disais, ça dépend de chaque personne. Ça dépend de chaque personne en fonction de comment vous êtes. Parce qu'on a tous des canaux sensoriels préférentiels. Il y en a, ça va plutôt être l'ouïe, il y en a, ça va être plutôt la vue, il y en a, ça va être plutôt le toucher, le goût, l'odorat. Et en fait, l'idée, c'est que quand on fait une crise de panique, une attaque de panique, eh ben, on va venir couper ça avec une des stimulations qui fonctionne pour vous. Hein. Parce qu'en fait, le cerveau n'est pas capable d'avoir plusieurs émotions en même temps. Et donc, si vous êtes en train de faire une attaque de panique, bah, par exemple, écouter de la musique très très fort, pour certaines personnes, ça va instantanément détourner l'attention de l'attaque de panique et du coup, ben, elle va disparaître, tout simplement. Ou prendre, par exemple, quelque chose de très froid, comme un glaçon dans la main. Là aussi, pour certaines personnes, eh bien, ça va porter toute leur attention sur ce truc, sur le froid qu'il y a dans la main, et l'attaque de panique va disparaître. Et donc, il faut trouver comme ça la stimulation qui fonctionne pour vous. Et quand on trouve ça, c'est assez pratique, puisque ça permet d'interrompre ce genre d'attaque de panique. Alors, il faut savoir aussi qu'une attaque de panique, je ne sais pas si vous le savez, mais ça dure finalement jamais bien longtemps. Hein. Ça dure 10 minutes, 20 minutes. Tout simplement parce que le corps ne peut pas. En fait, c'est les hormones du stress qui sont produites en très très grande quantité quand on a une attaque de panique, l'adrénaline en particulier. Et en fait, on a un stock limité d'adrénaline. Et une fois que tout est balancé, en fait, c'est fini, quoi. On ne pouvait plus être dans cet état-là. Donc après, il y a tout un tas de symptômes un peu emmerdants parce que votre corps a été très activé, très fort. Donc, vous pouvez avoir des douleurs musculaires, vous pouvez avoir mal à la tête, vous pouvez avoir la bouche sèche, vous pouvez avoir des problèmes intestinaux. Mais tout ça, c'est les résultats en fait de l'attaque de panique. C'est parce que votre corps, pendant 10 minutes, 20 minutes, il a été soumis à une très 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 forte pression. Et du coup, il en reste des séquelles, quoi, tout simplement. Et donc, c'est pour ça que probablement, il y en a parmi vous qui, une fois l'attaque de panique passée, ils vont dormir parce que ils sont épuisés, tout simplement. Ok, donc ça, c'est la stimulation des sens. Et donc, est-ce que vous êtes d'accord pour dire avec moi que jusque-là, les 40 minutes qu'on a passées ensemble, donc j'ai mis 1 heure, mais 40 minutes qu'on a passées ensemble, ont été bien utilisées? Est-ce que vous êtes boosté, motivé à reprendre le contrôle de votre vie, à vous débarrasser des crises d'angoisse? Alors, je vais essayer, peut-être, sait-on jamais, vous avez retrouvé une force et une motivation incroyable. Mettez-moi dans la zone de chat si vous êtes motivé à vous débarrasser des crises d'angoisse, tout simplement. Mettez-moi un grand oui dans la zone de chat. Et je voulais savoir si, à votre avis, ma promesse est tenue. C'est-à-dire, est-ce que vous avez compris comment fonctionnent les crises d'angoisse, comment fonctionne l'anxiété et toutes les manifestations qui vous empêchent de vivre et comment vous commencez à imaginer la manière dont vous pouvez vous débarrasser de tout ça. Voilà, vous allez pouvoir vous débarrasser de l'anxiété et ne plus avoir peur de vivre finalement et retrouver la joie de vivre. Bon, si tout ça, ça vous enthousiasme, si vous en avez envie, et si vous êtes resté jusqu'ici, c'est que vous souhaitez retrouver votre liberté, vous souhaitez en finir avec les crises d'angoisse, vous souhaitez retrouver la confiance en vous. Alors pour les gens qui pensent, parce que ça, j'y réponds à peu près 4 fois par jour,
Les gens qui pensent que c'est parce qu'ils n'ont pas confiance en eux qu'ils font des crises d'angoisse, bah en fait, c'est l'inverse. C'est complètement l'inverse. C'est parce qu'ils font des crises d'angoisse qui leur empêchent de faire plein de choses que leur confiance en eux se dégrade de plus en plus et ça entraîne de nouveau des crises d'angoisse derrière, quoi. En tout cas, si vous voulez vous débarrasser rapidement et définitivement des crises d'angoisse, eh ben moi je vous propose maintenant, je vais vous parler du programme que j'ai créé. Ce programme, il s'appelle Anxioly. C'est un programme d'accompagnement qui dure 8 semaines et dans lequel je vous montre pas à pas comment vous débarrasser définitivement des crises d'angoisse par vous-même et sans médicaments. Et donc, si vous avez aimé ce webinaire, si vous trouvez que vous avez appris des informations intéressantes et pertinentes, ben vous allez adorer Anxiolyse. C'est un programme qui a été spécifiquement conçu pour vous aider à retrouver votre liberté, en finir avec les crises d'angoisse, encore une fois, sans médicaments, sans drogue. Et donc, si vous voulez vraiment vous débarrasser des crises d'angoisse, en finir avec cette sensation glaçante qui vous paralyse, dire non à la peur de vivre et oui à la vie, eh bien, Anxiolyse est fait pour vous. Et qu'est-ce qu'il y a dans Anxiolyse ? Il y a 4 modules que je vais vous détailler maintenant. Donc, il y en a un qui s'appelle Impact instantané, c'est le numéro 1, La voix du corps, le numéro 2, Nouveau départ, le numéro 3, et enfin, le module numéro 4, qui s'appelle Au revoir anxiété. Alors, comment ils sont composés, tous ces modules ? Donc, ce sont des modules qui se suivent, quoi. Il y a une suite logique qui vous permet d'aller vous débarrasser de l'anxiété. Alors, ce qui est assez de phénoménal, c'est qu'en fait, les gens n'ont pas besoin d'aller au bout du programme pour se débarrasser des crises d'angoisse. Ça arrive beaucoup plus rapidement que ça. Mais c'est important d'aller au bout du programme pour vous en débarrasser définitivement. C'est ça qui va vous permettre d'acquérir les outils, c'est ça qui va vous permettre d'acquérir les méthodes qui non seulement vont faire que là maintenant vous allez vous en débarrasser des crises d'angoisse, mais qu'en plus ça va durer toute votre vie. Parce que vous ne le savez peut-être pas, mais l'anxiété c'est une émotion, et c'est une émotion qui est naturelle, c'est une émotion que tout le monde rencontre. Et tout le monde va continuer à la rencontrer. Le problème, c'est quand elle déborde. Et donc, ce qui se passe pour tout un tas de raisons qui seraient un peu longues à expliquer, c'est qu'en général, les gens, dès qu'ils rentrent dans le programme, 1 semaine, 2 semaines après, les crises d'angoisse disparaissent. Alors, ils ressentent encore de l'anxiété, ils ont encore des craintes à prendre la voiture, etc. Je ne dis pas que c'est magique, mais en tout cas, il n'y a plus de crise d'angoisse. Ils commencent à refaire des choses qu'ils ne faisaient plus. Et à force d'appliquer les méthodes que je vous propose, eh bien, ce niveau d'anxiété baisse. Et surtout, quand dans votre vie, il va se passer des trucs pas cool, parce que, désolé, mais dans votre vie, il va se passer des trucs pas cool, il s'en passe dans la mienne, il s'en passe dans la vie de tout le monde, c'est normal, la vie, c'est quand même pas facile tous les jours, et que l'anxiété est de retour, ils ont tous ces outils pour y faire face et simplement ne pas retomber dans ce cercle vicieux des attaques de panique. Alors, je détaille un peu. Donc, module 1, il faut vraiment que je fasse ça plus grand parce que je ne suis pas sûr. Et comme vous ne me répondez pas, je ne peux même pas savoir si... Est-ce que vous voulez bien me mettre oui ou non ? Mettez-moi oui si vous arrivez à lire bien ce qui est écrit et non si vous n'arrivez pas à lire. Parce que moi, je ne suis pas sur mon téléphone, je ne sais pas ce que vous voyez, quoi. En tout cas, j'espère que vous arrivez à lire, sinon je vais vous le lire. Donc, durant la première semaine, on va découvrir 5 outils puissants qui vont vous permettre de stopper les pensées anxieuses. À la fin de la première semaine, donc vous serez déjà capable de connaître ces outils et de les appliquer. Durant la deuxième semaine, on va mettre l'accent sur la pratique pour maîtriser ces outils et les intégrer dans votre vie. Et donc, à la fin de la seconde semaine, vous serez autonome avec ces techniques puissantes qui permettent d'interrompre les pensées anxieuses. Ça, c'est le module 1 qui s'appelle Impact instantané. Vraiment dans le but d'arrêter les crises d'angoisse. Module 2, la voix du corps. Découvrez ce que l'anxiété vous dit. Et donc là, ça va être semaine 3 et 4. Durant la semaine 3, vous allez découvrir comment les pensées génèrent les symptômes de l'angoisse. Et à la fin de cette 3e semaine, vous allez comprendre comment votre corps génère ces symptômes absolument insupportables. Et comprenant comment ils sont générés, vous allez pouvoir vous en débarrasser d'autant plus facilement.
La 4e semaine, vous allez apprendre à agir directement sur les systèmes de régulation interne de votre corps. Et dès la fin de la 4e semaine, donc, vous allez comprendre pourquoi ces outils de la première semaine sont si efficaces. Et quand vous allez comprendre pourquoi ils sont si efficaces, quand vous allez comprendre comment ça fonctionne, et bien vous allez avoir encore plus envie de les appliquer. Et comme vous allez encore plus les appliquer, et bien vous allez savoir encore mieux manager votre système sympathique, votre système parasympathique et faire descendre encore plus votre niveau de stress, votre niveau d'angoisse, toujours plus. Il y a vraiment une idée de on comprend, donc on applique plus, donc on applique plus, donc ça marche mieux. Et c'est une boucle comme ça. Et au lieu que ce soit une boucle, ah j'angoisse, donc je fais pas ce truc-là, donc j'angoisse encore plus, donc je fais pas ce truc-là, et d'aller toujours plus vers le bas, ben là on inverse la mécanique et on va dans un cercle vertueux. Les nouvelles personnes qui sont arrivées. Bonjour Nicole, bonjour Sana. Vous pouvez faire un petit hello dans le chat, ce serait super cool. Ah oui, non, je l'ai coupé en fait le chat. Ouais, je l'ai coupé parce que c'était trop difficile pour moi de ne pas vous voir répondre. Bon, je vais le mettre, allez, je vais le remettre en public. Ok, module 2, 3e et 4e semaine. Module 3, on continue. Module 3, c'est nouveau départ. Et là, ça va vous permettre de redéfinir votre équilibre personnel. Et dans la semaine 5, donc c'est vraiment une semaine qui est basée sur l'équilibre. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai parlé d'équilibre dans les différents domaines de vie. On va travailler là-dessus. Et à la fin de cette semaine, vous aurez les clés pour rééquilibrer votre vie et vous permettre de vous apaiser. La semaine 6, ça va être des actions concrètes qui vont vous permettre de solidifier, d'ancrer cet état de bien-être que vous avez commencé à générer. Et à la fin de la 6e semaine, vous saurez exactement de quelles erreurs vous allez vous débarrasser afin de ne plus jamais avoir de crise d'angoisse, d'attaque de panique. 4e module, semaine 7 et semaine 8. Donc, je l'ai appelé « Au revoir anxiété », ça veut dire ce que ça veut dire, hein, le module 4, au revoir, ciao, ciao, on ne veut plus vous voir, l'anxiété, merci. Merci de nous avoir aidés pendant toutes ces années, mais maintenant, vous n'êtes plus la bienvenue. Donc, durant la 7e semaine, on va créer votre routine à vous, anti-anxiété. Parce qu'encore une fois, Nicole, elle ne fonctionne pas pareil que Sana, que Marina, qu'Elvis, que Juliette, que Cindy, que Laurie, qu'Isabelle, qu'Hugo, Zeneb, Sébastien, Marie, Marina, Douana, Gozia et Felipe. Vous fonctionnez tous de manière différente. Moi aussi, je fonctionne de manière différente. Alors évidemment, si on prend 8000 personnes, au bout d'un moment, les gens, on peut faire des groupes, quoi. Mais quand même, on ne sait jamais vraiment comment les uns fonctionnent, les uns et les autres fonctionnent. Voilà pour la 7e semaine. 8e semaine, identification et destruction des derniers facteurs de stress inutiles dans votre vie. Et c'est là qu'on va voir, parce que j'ai déjà vu ça dans les questions, des histoires autour des pervers narcissiques, de votre boss qui est pas cool, de votre travail qui vous plaît plus, de je ne sais pas. Ces choses-là qui sont des facteurs de stress énormes dans votre vie et où il va falloir mettre des actions pour les faire disparaître. Je l'ai déjà dit, ce programme, c'est pour les gens qui sont OK pour faire changer les choses, pour se débarrasser définitivement de l'anxiété. Comme vous pouvez le voir, j'ai un tout petit peu d'énergie. Je parle depuis 47 minutes tout seul à mon écran. Je vous dis qu'il faut de l'énergie pour ça. Et donc, moi, les personnes que j'accompagne, je leur transmets cette énergie et je les mets en mouvement. C'est vraiment ça le boulot d'un coach, d'un accompagnant. Parce que tout ce dont je vous parle, là, dites-vous bien que, évidemment, vous pouvez le trouver sur Internet, sur YouTube, sur machin. Hein. Les techniques, les infos que je vous ai données, tout ça, c'est disponible. Hein. Je vous l'ai dit, ce que je fais, c'est des choses qui fonctionnent. C'est pas des choses, c'est pas des pilules miracles, quoi. Et je vous invite à vous méfier des pilules miracles en général. Si la pilule miracle, elle existait, je pense qu'elle se vendrait à des millions et des millions d'exemplaires en un claquement de doigts. Ça paraît évident quand même. Ok, puisque on a, vous vous souvenez des chiffres, hein, la moitié des gens font des crises d'angoisse durant leur vie, à peu près. Il y a plusieurs millions de personnes qui prennent des anxiolytiques et des antidépresseurs tous les jours en France. Dans le monde, c'est plusieurs centaines de millions probablement. Donc si la pilule miracle existait, je pense qu'elle ferait un carton. Voilà pour la 8e semaine.
hein, déterminer les derniers facteurs de stress inutiles de votre vie. Donc ça, c'est la méthode exacte que j'utilise tous les jours au cabinet depuis 5 ans et que aujourd'hui, depuis un mois environ, je propose maintenant sur Internet, en ligne. Concrètement, ce programme, c'est les 8 modules. C'est l'accès à une plateforme où les outils, les séances de coaching, les documents, les documents dont vous allez avoir besoin, tout sera disponible. Vous y aurez accès à vie. Le but, c'est pas de s'en servir à vie, mais vous y aurez accès à vie. Que ce soit bien clair, c'est pas un programme enregistré. Toutes les semaines, il va y avoir des séances de coaching où je serai en face de mon écran et vous de l'autre côté. Et on va se parler. Ok, je vous présente ce qu'il y a à faire pour la semaine. On fait le retour sur les exercices que vous avez à faire, que vous avez peut-être eu de la difficulté à faire, et on avance comme ça. Aussi, pendant toute la période du programme, vous avez accès au groupe WhatsApp. Un groupe WhatsApp dans lequel chaque petit groupe, puisqu'on va faire ça en tout petits groupes, on sera au maximum 4, aura accès à, vous pourrez communiquer directement avec moi. Et donc, si vous avez des difficultés, si vous avez des questions sur les exercices à faire, comment les faire, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, si vous avez des doutes, si vous avez des angoisses, vous pourrez m'écrire tout simplement et moi je réponds. De temps en temps, je dors un petit peu, mais je réponds. Donc voilà. Donc, que ce soit très très clair, hein. Ça n'est pas un truc enregistré où vous... parce que ça, il en existe plein. Hein. Il en existe plein de ces programmes et ils sont certainement très bien, mais bon, moi je trouve que ça marche pas très très bien. Yes. Voilà. Ah oui, un petit truc quand même. Il est garanti ce programme. Il dure 2 mois. Donc c'est pas garanti 2 mois, hein, parce qu'il faut pas délirer. Dans le monde dans lequel on vit, si je fais une garantie de 2 mois, il y a des personnes malheureusement qui, au bout des 2 mois, ils auront eu les résultats, puis ils vont dire ah mais je suis pas content, je veux être remboursé. Et comme j'aurais donné une garantie de 2 mois, je serais obligé de leur donner. Et il faut quand même que je puisse vivre. Mais par contre, il y a une garantie de 30 jours, c'est-à-dire que quand vous rentrez dans le programme, si au bout de 4 semaines ça vous plaît pas, vous me dites ciao et puis je vous rembourse. Plutôt cool, hein. Il faut savoir que en général, au bout de 4 semaines, les gens n'ont plus de crise d'angoisse. Hein. Ça, c'est le petit secret. Mais bon, si vous faites ça, après le problème, c'est que certes, vous n'aurez plus de crise d'angoisse, mais vous ne saurez pas comment ne plus jamais en avoir. Et je crois que c'est un peu ça le projet. Ok, on continue. Donc, la méthode exacte pour reprendre votre liberté. Ne plus passer à côté de sa vie, se libérer des crises d'angoisse. Et donc, je vous propose cette opportunité spéciale. Ce que je vais vous proposer, c'est un coaching. Je vous l'offre maintenant. Je vous le mets maintenant dans le chat. Où est-ce que c'est ? Ici. Publier cette offre. Voilà. Un coaching avec moi pendant 45 minutes, totalement offert. Ce coaching, il va vous permettre de faire le point sur vos motivations, les motivations à vous débarrasser enfin de ces crises d'angoisse. Vous allez découvrir d'où provient votre anxiété. C'est souvent une question que les gens me posent. Pourquoi est-ce que j'ai ça ? Vous allez le découvrir. Je vais vous poser des questions qui vont vous permettre de découvrir, d'où provient votre anxiété, tout simplement. Comment vous débarrasser de votre anxiété ? Et on va voir ensemble comment mettre en place zéro panique, une technique très spéciale qui va vous permettre de vous débarrasser très rapidement des crises d'angoisse. Il y a 8 places qui sont disponibles. Vous pouvez commencer à... hop là, ça c'est la case suivante. Vous pouvez commencer à cliquer sur le bouton « Réserver l'appel offert ». Vous choisissez votre date. Dès que vous avez choisi votre date, vous arrivez sur la page de confirmation où il va y avoir quelques petites questions à remplir pour qu'on puisse préparer au mieux
cet entretien qui va être important pour vous. Donc, c'est encore une fois un entretien qui est entièrement gratuit. Il n'y a aucune obligation d'achat. Et si je vois à la fin de cet entretien qu'on peut travailler ensemble, ben, je vous proposerai de rejoindre Anxiolyse. Si ça vous intéresse, si vous pensez que c'est fait pour vous. Ok, donc ce qu'on va faire durant cet entretien, eh ben, je vais vous aider à avoir une clarté totale sur ce qui vous empêche aujourd'hui de sortir des crises d'angoisse. Et si, encore une fois, rejoindre le programme Anxiolyse, ça fait sens pour vous, eh ben, je vous montrerai comment je peux vous accompagner. Donc, cliquez maintenant simplement sur « Réserver l'appel offert ». Voilà, je l'ai envoyé. Ok. Si ça vous intéresse, écrivez-moi dans le chat ceux qui sont intéressés, mettez-moi +10 pour ceux qui sont intéressés pour ce coaching gratuit et se débarrasser finalement des crises d'angoisse. Voilà, je continue pendant ce temps-là. Donc, quelques témoignages. Encore une fois, dites-moi si vous les voyez sur votre téléphone parce que moi, je ne suis pas sûr que vous les voyez. C'est peut-être trop petit. J'en sais rien. Moi, je suis sur mon PC. Donc, indiquez-moi si vous arrivez à lire ce qui est sur le diaporama. Et si c'est pas le cas, la prochaine fois, je ferai plus grand. Et donc, si c'est vraiment, si vous avez des problèmes d'anxiété qui vous gâchent la vie, vraiment, je vous invite à prendre ce coaching de découverte pour qu'on fasse le point là-dessus. Et ce sera premier arrivé, premier servi, parce que moi, j'ai envie d'aider un maximum de personnes, mais je peux malheureusement vous proposer que 8 rendez-vous cette semaine. Ok, c'est trop petit. Ça marche. Ok, ça marche. Merci. Je me débrouillerai pour là. Vous voyez, par contre, là, l'écriture que j'ai mis, là, ça, c'est suffisamment grand. Ce sera premier arrivé, premier servi, car mettez-moi oui si c'est assez grand. Comme ça, je vois à peu près. Donc, si je comprends bien, les avis, par exemple, c'est trop petit, mais par contre, ce genre de diapo, ça, c'est assez grand. Ouais, voilà, c'est super. Merci, Elvis. Merci beaucoup. Ok, je ferai ça la prochaine fois. Je ferai des diapos beaucoup plus grandes. Alors, donc ouais, je dois m'occuper de... Ça me prend du temps, 45 minutes, vous imaginez, x 8, ça fait déjà pas mal de temps, et je dois m'occuper de des clients que j'ai déjà. Donc bravo d'avoir regardé cette présentation en entier, ça prouve que vous êtes motivé à vous débarrasser de cette anxiété, et maintenant, il n'y a plus qu'un petit pas à faire. Et ce petit pas, c'est simplement de prendre ce rendez-vous, de cette session de coaching que je vous propose. Et puis on en discute ensemble, tout simplement. On fait le point sur comment est apparue l'anxiété chez vous, quels sont les moyens, les méthodes pour vous en débarrasser, qu'est-ce qui va se passer quand vous en serez débarrassé. Et si je vois que vous êtes motivé et que c'est fait pour vous, je vous proposerai de rejoindre Anxiolyse. Et donc, si vous voulez retrouver votre liberté en vous débarrassant définitivement des crises d'angoisse, rapidement et sans médicaments, encore une fois, c'est le moment de réserver votre coaching offert. Voilà, je vous le mets en QR code. Alors, pour ceux c'est assez rare, mais pour ceux qui regarderaient éventuellement, super Nicole, trop bien. Éventuellement sur leur PC, vous pouvez scanner avec votre téléphone. D'ailleurs, dites-moi aussi dans le chat, s'il vous plaît, mettez-moi PC ou mobile si vous regardez sur PC ou mobile. Comme ça, c'est pareil, je sais. Je pense qu'à mon avis, vous êtes plus sur mobile, mais peut-être sur PC. Ok, donc Nicole a déjà pris sa place. Les autres, allez-y. Allez-y. Ok, super Cindy. Il y a qui d'autre qui est sur... merci pour votre réponse. Il y a qui d'autre qui est sur mobile? Ouais, Nicole, très bien. Je voulais... donc là, on a fini, en fait. Et donc, je vous propose, pour ceux qui sont restés jusque maintenant, 2 choses. D'abord, on va faire questions-réponses. Écrivez-moi dans le chat les questions qui pourraient vous rester, que vous avez en tête, et je vais y répondre. Par expérience, j'ai vu que c'est parfois un peu difficile que les gens répondent. Donc, j'ai quelques questions en magasin. Et pour ceux que ça intéresserait, je peux
je vous propose de vous envoyer les slides de cette présentation. Et dans ces cas-là, dans le chat, simplement écrivez moi, M-O-I, et je note votre adresse mail et je vous enverrai la présentation, tout simplement. Comme ça, vous pourrez la regarder de nouveau et continuer à apprendre des informations sur l'anxiété. Et en attendant, si vous avez des questions, notez-les dans le chat. Comme ça, je peux y répondre. Et moi, comme je disais, j'en ai certaines qui sont là. Donc, il y a pourquoi est-ce qu'elles viennent sans prévenir et sans raison particulière, les crises d'angoisse? Donc ça, les crises d'angoisse, elles viennent sans raison particulière ou sans prévenir, parce qu'en fait, votre niveau de stress, votre niveau d'anxiété est très élevé et il faut un rien, il faut le claquement d'une porte, il faut quelqu'un qui vous appelle et ça, pour que ça vous tende un peu plus. Ou alors, il suffit que votre attention se porte sur une sensation que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et là, ça va être beaucoup trop. Et là, vous allez déclencher une crise d'angoisse. Le truc, c'est que comme vous êtes tout le temps à un niveau de stress ultra élevé, vous vous en rendez même plus compte que vous êtes à ce niveau de stress ultra élevé. Donc voilà pourquoi elles viennent sans prévenir et sans raison particulière. Alors, est-ce qu'il y en a? Vous avez mis des questions. Ok, Nicole, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées pour avoir la présentation, tout simplement? Vous m'écrivez moi, MOI, dans le chat. Et si vous avez des questions, écrivez-les. Donc, il y a quelqu'un qui écrivait sortir de l'addiction. Souvent, les addictions, ce sont des conséquences des crises d'angoisse. C'est parce qu'on a des crises d'angoisse qu'on va se mettre, ou qu'on est anxieux, qu'on va se mettre à consommer de la drogue, de l'alcool, ce genre de choses. Et donc, en se débarrassant des crises d'angoisse, dans un second temps, ou en même temps, on va pouvoir se débarrasser des addictions. Et puis, tiens, une dernière. Pourquoi est-ce qu'on a autant de douleurs lors de nos crises? Ça, je vous l'ai dit, c'est en fait, quand on est en train d'avoir une crise d'angoisse, notre corps, il fait un petit peu ce qu'il veut. Et il va commencer à se tendre, notamment. Il va se tendre très, très fort. Mais sauf que vous n'allez pas vous en rendre compte que les muscles sont ultra tendus. Et en fait, c'est ça qui fait mal. Imaginez, vous restez contracté comme ça pendant 10 minutes. D'ailleurs, c'est pas possible. Sauf que là, votre corps, il le fait sans même que vous en rendiez compte. Et c'est ça qui va faire que vous allez vous retrouver avec des douleurs très, très fortes à des endroits un peu particuliers, comme par exemple entre les côtes, les douleurs intercostales. Et là, ça fait peur parce que derrière, il y a les poumons, derrière, il y a le cœur. Donc, on a l'impression d'avoir un problème au cœur, on a l'impression d'avoir un problème au poumon, mais en fait, c'est juste musculaire. Voilà. Ok. Et voilà, pourquoi quand je suis bien, d'un coup, j'ai des sensations de vertige et j'ai une attaque de panique qui arrive et que votre docteur, il vous dit que c'est des faux vertiges. C'est exactement ce que je viens de... Ouais, en fait, ce qui se passe quand vous avez ça, Cindy, c'est que, en fait, vous êtes focalisé. Comment dire ça? En fait, votre attention, un peu comme votre regard interne, il est focalisé sur tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et le fait d'être comme ça, justement, ça vous désoriente. Et comme vous êtes très focalisé et que vous sentez un petit déséquilibre, donc un vertige, et en fait, ça va l'amplifier. Vous voyez, c'est un petit peu comme si... qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Bon, imaginez que... imaginez que vous venez de faire le ménage. Voilà, la maison est propre et tout va bien. Ouais, mais en fait, si vous allez regarder dans un coin bien particulier, de très très près, là, vous allez voir qu'il y a de la poussière. Et si vous regardez d'encore plus près, vous allez en voir plein de poussière. La crise d'angoisse, c'est un peu pareil. C'est comme si vous aviez une énorme loupe sur tout ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est des choses auxquelles vous ne prêtez pas attention, parce que c'est normal d'avoir les organes qui bougent, d'avoir des trucs qui se contractent, qui se dilatent. Enfin, on est un corps vivant, on n'est pas de la pierre, quoi. Sauf que là, comme votre attention est vraiment focalisée dessus, ça fait peur. Et comme vous êtes déjà très très stressé, cette peur, elle devient de plus en plus forte et ça crée soi-même ses propres symptômes.
Voilà pourquoi ça se passe comme ça. Et donc, ça sert à rien de prendre des anti-vertiges quand on a ce genre de choses. C'est purement psychologique. Ah, c'est pas parce que c'est psychologique que c'est pas vrai ou que c'est pas gênant, hein. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire, hein. Et donc ça, c'est des choses qu'on peut traiter. Bah, je vous en prie, Cindy, qu'on peut traiter avec les techniques adaptées, quoi, tout simplement. Bon, allez, encore quelques secondes pour prendre rendez-vous, ceux qui ne l'ont pas fait. J'ai noté donc Nicole qui veut les slides. Je m'en occupe tout de suite après, Nicole. Est-ce qu'il y a d'autres personnes que ça intéresse? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ok. Alors je plaisante parce qu'en fait, comme il y a quelque chose comme 20 ou 30 secondes de décalage, je vais juste vous laisser répondre si jamais vous avez envie soit de prendre encore rendez-vous ou soit que je vous envoie les slides. Et puis, on va en rester là. Alors, merci à tous ceux qui sont restés tout au long. Bah, apparemment, quasiment tout le monde est resté. Merci Nicole, merci Sana, merci Marina, Elvis, Juliette. Ah non, Elvis c'est parti. Au revoir Elvis. Merci Juliette, merci Cindy, Laurie, Isabelle, Hugo, Sébastien, Marie, Marina, Douana, Gozia et Felipe. Au revoir, merci pour votre participation. Alors, je vais juste noter votre adresse, Nicole. Allez, au revoir à tous. Merci.